Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans l'enfer de Sclessa qui nous manque tant à tous. Merci Frédéric, bonjour à tous. Quelle affiche alléchante nous avons aujourd'hui avec la présentation de la reprise de la société éclaircie par une équipe motivée et dynamique. Magnifique, magnifique mon cher Jean-Pierre. Il me semble d'ailleurs que les joueurs sont prêts. Et oui, regardez, ils sont montés sur le terrain. Il était temps car les supporters ne tiennent plus du tout en place. Alors que le monde est à l'arrêt et il y a une ambiance réellement extraordinaire aujourd'hui Jean-Pierre. On devrait assister à un beau match. Exactement mon cher Frédéric, la Wallonie a besoin d'entrepreneurs. C'est donc l'occasion rêvée de voir cette équipe HECH Entrepreneurs à l'œuvre aujourd'hui. Alors Jean-Pierre, voilà les joueurs sont en place. Nous avons ici premièrement à l'écran Arthur Scheffer. Oui, il a été transféré cette année en provenance de Liège parmi les ingénieurs civils en aérospatial. Il se dit d'ailleurs très fier de son transfert car il y a trouvé un moyen de s'épanouir pleinement grâce aux diverses missions proposées par le master. Il s'est découvert une passion pour la vente et la relation client. Très ambitieux et sociable, il adore relever des défis et ne se laisse jamais abattre. Charge aux adversaires de le tenir correctement. Et voici maintenant le cadet de l'équipe, Louis de Chambre. Cadet lui va bien puisqu'il a été formé et repéré au cadet de l'air de Belgique. Il a ensuite continué sa formation à l'Uliège en ingénieur civil en aérospatial et a été prêté 1 an au club de l'Université Technique de Munich. Oui, Frédéric, sa soif d'entreprendre est à la hauteur des défis qui s'offrent devant nous en 2021. Et il compte bien y mettre ses connaissances technologiques mais également toute sa proactivité pour y arriver. Et voici notre dernier joueur, Maxime Pirard, à l'écran Frédéric. Oui, transféré il y a 4 ans à HEC depuis le bachelier en informatique de gestion de l'HEPL, c'est notre joueur le plus ancien. Il vient cependant de passer cette saison du poste de marketeur à entrepreneur, nouveau rôle qui d'ailleurs lui correspond d'autant mieux. En effet, c'est la fibre entrepreneuriale qui l'anime depuis plusieurs années. Et voilà mon cher Frédéric, les joueurs sont en place, Monsieur Lardon prend son sifflet, et c'est parti pour le match et la présentation d'Éclaircie. Bonjour à tous. Maintenant que l'équipe de repreneurs est présentée, il nous reste à vous présenter la société Éclaircie. Cette société est active dans le domaine de la vente, d'éclairage et de matériel électrique. Elle a été créée par le gérant actuel il y a 20 ans et réalise actuellement un chiffre d'affaires d'1 300 000 € constant depuis 5 ans, avec une marge de 400 000 €, constante elle aussi. Son secteur de clientèle est aussi varié que les services qu'elle propose. Elle loue un showroom de 200 m² dans le centre d'une ville de 20 000 habitants. Elle peut ainsi recevoir des clients particuliers en mode B2C pour vendre l'éclairage ainsi que le matériel électrique. Plus qu'une vente de produits, Éclaircie offre un accompagnement pour les projets au travers de 2 vendeurs qui sont spécialisés dans les installations électriques, mais également au travers d'un service d'architecte qui permet de conseiller au mieux les clients sur l'installation de leur éclairage. C'est grâce à ce service sur mesure et de qualité que Éclaircie a réussi à créer sa notoriété. À côté de cet aspect B2B, représenté par les candidats bâtisseurs et la vente aux particuliers en magasin qui compose 50% de son chiffre d'affaires, la société Éclaircie propose également un service B2B. Elle fournit en effet des installateurs qui travaillent en temps plein, mais également en complémentaire, ainsi que tout type de commerce. L'installation électrique de votre maison, de vos lieux de travail, ainsi que celle de votre boulangerie, par exemple, aurait très bien pu être fournie ou installée par la société Éclaircie. Je vous remercie pour votre attention et vous conseille de rester attentif jusqu'à la toute fin de cette vidéo.